Tu crois que les marchés publics, c'est transparent et efficace? Prépare-toi au choc. Des milliards de tes impôts partent en fumée dans des contrats douteux. Voici comment ils dilapident ton argent à une échelle sans précédent. Chaque année, l'État français dépense plus de 100 milliards d'euros dans les marchés publics. Cela représente 2000 euros par foyer fiscal qui transite par ces contrats de BTP, informatique, fourniture et services. Pour te donner une idée de l'ampleur, c'est l'équivalent du PIB de la Bulgarie qui passe chaque année par ces contrats. Le problème va bien au-delà de la simple inefficacité. Chaque euro gaspillé, c'est un euro en moins pour tes services publics. La concurrence est systématiquement faussée au profit des grands groupes, tandis que l'innovation est freinée par des cahiers des charges obsolètes rédigés par et pour les mêmes acteurs établis. Les PME, qui représentent 99% du tissu économique français, se voient systématiquement exclus de ce marché juteux par des barrières techniques artificielles. Comparé à nos voisins européens, c'est catastrophique. L'Allemagne a 8% de surcoût du moyen, la Suède 3%. La France, un effarant 47%, on gaspille 5 fois plus que les autres pays européens, transformant ce qui devrait être un investissement public efficace en terrain de jeu pour l'enrichissement privé. Le PR de Flamanville devait coûter 3,3 milliards d'euros en 2005. Facture actuelle, 19,1 milliards, soit une explosion de 480%, avec 15 ans de retard. Aucun responsable sanctionné pour cette débâcle qui aurait pu financer 50 hôpitaux modernes. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes représente 1,15 milliard d'euros purement gaspillés pour un projet abandonné. 800 millions d'études pour rien, plus 350 millions de compensations. Cette somme aurait permis de construire 200 écoles primaires. Le palais de justice de Paris, budgété 150 millions d'euros en 1998, coûte finalement 2,7 milliards, soit une augmentation de 1700% avec 20 ans de retard. Cette explosion équivaut au budget de fonctionnement annuel de 270 collèges. L'informatique constitue un gouffre sans fond particulièrement révoltant. Le système louvois de l'armée était prévu pour 83 millions d'euros, mais 450 millions ont été dépensés pour un système finalement abandonné, soit une augmentation de 442%. Pendant ce temps, les ordinateurs des ministères coûtent 2500 euros contre 800 euros dans le commerce, soit un surcoût de 200% pour du matériel moins performant. Les collectivités locales ne sont pas en reste. Le tramway de Nice a coûté 670 millions d'euros, soit 45 millions par kilomètre, contre 25 millions en moyenne européenne. À Marseille, le système de vélo en libre service a englouti 18 millions d'euros pour être abandonné au bout de 2 ans. McKinsey et compagnie illustrent parfaitement cette gabegie. Entre 2017 et 2022, 2,4 milliards d'euros versés pour réorganiser l'État. Leurs consultants facturent 3 000 euros par jour pour des prestations à l'impact nul et ils ne paient aucun impôt en France. Le coût réel, 25 milliards gaspillés par an, soit 400 euros par foyer fiscal. Avec cette somme, on pourrait financer 40 000 enseignants supplémentaires ou supprimer la taxe foncière. Le pantouflage constitue l'épine dorsale de cette corruption. Chez Vinci, 67% des directeurs sont d'anciens hauts fonctionnaires. Résultat, 8 milliards de contrats publics par an avec 12% de marge contre 3% dans le privé. Bouygues entretient des relations avec 4 présidents successifs. Sa méthode, financement politique massif contre 6 milliards de contrats annuels. Les marchés sur mesure révèlent la sophistication du système. Les cahiers des charges sont rédigés pour un seul candidat. Exemple, le marché informatique défense exigeait d'avoir équipé 3 armées européennes. Pendant que 25 milliards partent en fumée, tes services publics se dégradent. Éducation, classes à 30 plus élèves, 40% des écoles à rénover, 4000 postes non pourvus. Santé, 6 heures d'attente aux urgences, 100 000 lits fermés en 20 ans, 8 millions de Français en désert médical. Transport, un RER sur 4 en retard, 30% des routes à refaire, 25 000 ponts dangereux. Les exemples révoltants se multiplient. L'hôpital de Creil ferme sa maternité pour économiser 2 millions d'euros, pendant que le bureau du ministre de la Santé est rénové pour 3 millions. Une école rurale ferme pour économiser 150 000 euros, tandis qu'une étude McKinsey, optimiser l'éducation, coûte 2 millions. Les contrôles sont dérisoires par design. La Cour des comptes audite seulement 0,1% des marchés publics, soit un contrat sur 1000. Pire encore,
50% des rapports d'audit ne sont jamais publiés et 95% des dysfonctionnements identifiés restent sans suite judiciaire ou administrative. Quand une irrégularité est découverte, les sanctions financières représentent en moyenne 0,02% du montant du contrat, soit une simple taxe sur la corruption. Le revolving door perpétue cette corruption légale. 70% des hauts fonctionnaires finissent de leur carrière dans le secteur privé, souvent dans les entreprises qu'ils étaient censés contrôler. Le délai de viduité officiel de 3 ans est largement contourné par des postes de conseil grassement rémunérés. La commission de contrôle refuse moins de 1% des demandes de pantouflage, transformant cette instance en chambre d'enregistrement. Le lobbying massif complète le dispositif. 15 000 lobbyistes à Bruxelles, 500 millions d'euros par an pour influencer les décisions. Les lois sont écrites par les entreprises qui en bénéficient. L'omerta règne. Les lanceurs d'alerte sont sanctionnés, les réformes sabotées par l'administration, on a toujours fait comme ça. L'Estonie prouve qu'une autre voie existe. Depuis 2010, 100% des marchés publics en ligne avec transparence totale. Résultat, surcoût des réduits de 40%, corruption quasi inexistante. La Corée du Sud a choisi la tolérance zéro. Prison ferme systématique, contrôle renforcé, corruption divisée par 10 en 10 ans. Les réformes nécessaires, transparence totale avec publication de 100% des marchés en temps réel, plateforme unique, données ouvertes, contrôle renforcé, 10% de marchés audités, sanctions automatiques, exclusion définitive pour fraude, fin du pantouflage, actions immédiates, interpelle tes élus, utilise tes droits avec la CADA pour obtenir des documents publics, surveille les chantiers publics de ta ville, compare les prix publics versus privés. Mobilisation collective, partage massivement cette information, rejoins Anticorps et Transparency International, soutiens Mediapart et le Canard enchaîné. Vote intelligent, soutiens uniquement les candidats qui s'engagent sur la transparence totale des marchés. 10% d'audit minimum, prison ferme pour corruption, interdiction du pantouflage. Les questions dérangeantes, combien de temps vas-tu accepter que tes impôts financent leurs copains? Combien d'hôpitaux fermés pour enrichir les consultants? Combien de routes dégradées pour financer leurs privilèges? Le choix est simple, subir et voir tes services publics se dégrader ou agir et reprendre le contrôle de ton argent public si tu veux chaque euro public justifié, des services publics de qualité, la fin de l'impunité des corrompus, un État au service des citoyens. Alors ensemble, nous pouvons changer les choses. La transparence, c'est maintenant ou jamais.